Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu glorieux. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est temps pour nous d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est un privilège. C'est aussi une grâce d'entendre Dieu, d'avoir accès au Père. Et tout à l'heure, je crois que nous allons comprendre beaucoup de choses. Ce matin, j'ai pris que tu sois vigilant avec ton voisin, que tu sois un peu son gardien. S'il commence à somnoler, tu le tapes un peu, tu le touches un peu pour qu'il soit éveillé. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, ce matin, j'ai pris que tu nous parles, que je sois un canal qui transmette fidèlement ce que tu nous as confié. Merci de nous parler ce matin par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Ce matin, ce que nous allons traiter vient de notre méditation quotidienne. Et je crois que Dieu nous a permis de comprendre que le mois de mars est comme un mois de prière intense. Alléluia. C'est un mois de prière pour que nous puissions savoir et garder, comprendre ce que nous sommes en Christ et ce que nous sommes aussi en cette mission. Parce que Dieu nous a confié une mission en ce lieu et nous devons y travailler davantage. Amen. Alors, le thème de ce message, c'est la prière. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Au-dessus des eaux, Dieu, nous jetons nos couronnes et t'adorons. Sois élevé au-dessus des eaux, Dieu, nous jetons nos couronnes et t'adorons. Sois élevé au-dessus des eaux, Dieu. Jésus, nous jetons nos couronnes et t'adorons. Sois élevé, au-dessus des êtres Dieu. Au-dessus des autres, Nous jetons ce matin jetons nos couronnes et t'adorons. Amen. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Mais nous allons lire le verset 1 à 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, Oui. un de ses disciples lui dit: Oui. Seigneur, Oui. enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Oui. Il leur dit: Oui. Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Continue. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Gloire à Dieu. Et l'auteur de ce texte est Luc, l'apôtre Luc. Je peux aussi l'appeler le disciple Luc, qui a écrit à Théophile, excellent Théophile. Il a fait des recherches spécifiques pour parler à quelqu'un. Et je crois que lui-même, il devait avoir le souci d'un seul disciple, Théophile. Alléluia. Voilà quelqu'un dont le ministère est orienté vers une seule personne. Et il appelle excellent Théophile. Amen.
Théophile ne devait pas être donc n'importe qui. Amen. Alors, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus priait un jour en un certain lieu. Alors nous allons faire quelques observations parce que ce n'est pas encore là l'enseignement de Jésus. C'est juste tout l'habillage. Avant qu'il n'enseigne la prière, lui-même il priait un jour. Amen. Donc, quelques observations. Première observation, Jésus priait lui-même. Amen. Jésus priait lui-même. Alors à partir de là, on peut tirer toutes sortes de conclusions. Si celui qui a la parole de Dieu lui-même, il priait, c'est que l'exercice de la prière n'est pas optionnel. C'est une nécessité vitale. Je crois même que c'est maintenant que je commence à comprendre les choses. Je suis un petit pasteur et j'apprends tous les jours. Mais la Bible dit que Jésus priait un jour. Il ne le faisait pas avec ses disciples. C'est l'une des observations. On dit lui il priait un jour. Il avait ses disciples. Et puis lui il priait un jour. En un certain lieu. Il ne le faisait pas avec ses disciples. Donc il avait forcément son propre temps de prière. Amen. J'espère qu'on suit ensemble. Et qu'on va prendre des notes. Parce que juste après ça, je vous dis, le mois de mars, c'est un mois de prière intense. Amen. Pas un mois de prière intense ensemble, mais un mois de prière intense individuel. Amen. Jésus avait son propre temps de prière. Et ce qui m'a marqué, mais lui, il partait prier, c'est toi le maître. Si tant est que c'est bon, il faut inviter les gens dedans. Il n'y invitait personne. Amen. Il n'a pas dit à Pierre, rejoins-moi là-bas. Asseyons, nous prions. Il n'y invitait personne. Il se levait et il partait prier lui seul. Alors je peux donc dire que la prière est ce repas autour duquel Dieu te permet d'être égoïste. Dis avec moi, je vais être égoïste ce matin. Alléluia. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne partage pas, quoi. Alléluia. Il est parti prier seul. Et puis on dit en un certain lieu, c'est-à-dire le gars qui a écrit là ne connaissait pas où Jésus était. Dis à ton voisin, je vais me cacher maintenant. Parce que c'est une invitation à nous cacher. C'est tellement important et vital. C'est tellement, et ça, je veux dire, c'est la clé de notre vie en tant que chrétien. Alléluia. Ça devait être spécifique, puisque avant lui, les pharisiens priaient. Tout le monde prie. Mais pour lui, là, ça devait être spécifique. Les gens prient ensemble. Les gens prient dans des temples, mais lui, en un certain lieu, lui qui a écrit là, il ne sait même pas où il était en train de prier. Amen. C'est sa chambre secrète. On peut dire que c'est sa zone de guerre, selon le film Face the Giants. Ou bien War Room. C'est sa zone de guerre. C'est aussi sa zone d'approvisionnement. C'est sa zone de transformation. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est sa chambre secrète. Son intimité. Son hôtel d'adoration. Là où lui-même il s'offre d'abord en tant qu'offrande, en tant que sacrifice. Amen. Amen. Et la Bible dit en un certain lieu. C'est-à-dire que personne n'y était admis. Personne n'y était admis. Même pas son intime Pierre. Il ne permettait à personne d'entrer là-bas avec lui. Alléluia. C'est des observations. Hein? Donc cette première observation doit nous conduire à quoi?
C'est vrai que quand on lit la Bible où Jésus a enseigné sur la prière, il a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est vrai, on a expliqué ça tellement compliqué qu'on dit, bon, la chambre c'est peut-être ton cœur. C'est vrai, mais il a dit chambre. Et il a dit, ferme la porte derrière toi. N'est-ce pas? Il dit, il faut fermer la porte derrière toi. Il ne faut pas que quelqu'un va rentrer. Donc, conclusion partielle, je dois avoir mon lieu de prière. Ou même, je rencontre le Père, où ma femme n'y est même pas admise. Je dois avoir mon lieu secret de rencontre avec Dieu. Ça peut être dans le balcon de ma maison. Ça peut être dans le salon, au moment où tout le monde dort. Ça peut être dans une chambre quelconque. Ça peut être dans la cour. Ça peut être partout. Là où tu peux te retrouver seul est donc un lieu de rencontre. Il faut le noter. Je dois avoir un lieu de rencontre. C'est des décisions. Alléluia. Je parle de quelque chose qui va transformer et conditionner notre destinée dans ces derniers temps. Parce que je suis convaincu de quelque chose, c'est que Dieu a commencé une œuvre parfaite en ce lieu. Une œuvre d'élévation et de bénédiction puissante, matériellement et financièrement parlant. Mais nous devons garder l'œil sur lui. Nous concentrer et rester concentrés. Alléluia. Souvent, il y a des distractions. Mais nous devons être fiers d'apprendre par nos erreurs. Même quand on s'est laissé entraîner par une distraction, on revient au maître. Alléluia. Je dois donc avoir mon lieu de prière. Si ta maison est grande, que tu peux affecter une chambre à ça, vous savez, ceux qui ont les grandes maisons, beaucoup les ont pour des salles de réception d'autres personnes. Mais maintenant, affecte une chambre dans laquelle toi, tu t'en vas prier. Là où la décoration ne te rappelle personne d'autre que le Père. Là où il n'y a rien qui puisse être un souvenir à quelqu'un que le Père. Là où tu peux être, ne même pas te souvenir peut-être des tapettes de madame. Pour dire au moment où tu commences à prier, tu vois ces choses, tu dis, ah, celle-là encore. Là où tu es, où tu oublies qu'il y a du personnel dans ta maison. Amen. Gloire à Jésus. Deuxième observation. On va voir dans le texte. La deuxième observation. On dit, il priait un jour en un certain lieu. N'est-ce pas? Ça veut dire, certainement il avait l'habitude de prier, mais ce jour-là, il ne devait pas être dans ses conditions normales. Donc, ce jour, il n'a pas différé ça. Il a quand même trouvé le temps de prier. Voilà qu'on dit un jour. Et puis, en un certain lieu, un lieu inconnu. La deuxième phrase dit quoi? Lorsqu'il eut achevé, oui. Un de ses disciples dit. Bien. On dit quoi? Lorsqu'il eut achevé. C'est-à-dire, Jésus ne permettait pas que quelqu'un vienne l'interrompre. Il ne mettait pas pause avec la communication le Père pour aller régler des problèmes et puis revenir. Pour aller prendre le téléphone un peu et revenir. Tant qu'il n'a pas achevé, on a dit achevé. Achevé veut dire terminé. Il a fini de parler avec le Père, de communiquer avec le Père, de prier, de recevoir les instructions de la part du Père. Quand il a achevé, dis-moi achevé. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas achevé, il n'y a aucune autre urgence qui puisse le faire sortir de là. Donc c'est de façon consciente qu'il a choisi non seulement le lieu, et aussi l'heure. Où personne ne peut venir interrompre sa communion avec le Père, sa conversation avec le Père. Tant qu'il n'a pas fini, personne ne vient. Amen. C'est des observations. Hein? Très souvent, on a l'impression qu'il faut répondre aux sollicitations des hommes.
On est pressé de répondre aux sollicitations des hommes. Ce que j'ai compris, c'est que notre maître, la Bible dit, tant que lui n'a pas achevé, aucun des disciples ne pouvait venir lui parler. Ça fait partie du protocole. Je vais employer le mot au pasteur Gentilé. Ça fait partie du protocole de prière aussi. Tant qu'il n'a pas terminé, il ne répond à aucune autre sollicitation. Maman, il a pris mon truc. Il n'y a pas ça. Si c'était aujourd'hui, pour toi qui as un peu de moyens, je pense qu'une pièce chez toi à la maison devait être insonorisée. Pour qu'une fois là-bas, tu n'entendes même pas ce qui se passe dehors, même pas les pas de celui qui passe devant. Et comme on n'a pas ce genre de maison, vas-y à 1 heure où personne ne peut venir t'interrompre. Mais il faut que chez toi à la maison, tout le monde sache. Quand tu es là-bas, tu es là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je parle des prières, les observations de la prière du maître. Ici, on n'a pas dit que c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas Jésus qui a parlé d'abord. C'est les observations de celui qui a écrit. Il a vu la vie de Jésus, la vie de prière de Jésus, et puis il a fait un rapport. Amen. Quand il a achevé, un de ses disciples lui a dit, on ne peut pas mettre pause sur la prière pour aller courir pour enseigner. Pause sur la prière pour recevoir une sollicitation de quelqu'un, pour aller aider quelqu'un. Pause sur la prière pour répondre à un coup de fil. Dans ce cas, qu'est-ce que tu vas aller dire? Quelle aide je vais apporter à quelqu'un si je n'ai pas reçu la gloire de Dieu, je n'ai pas reçu l'instruction du Père. Ce que je vais enseigner vient du Père. Ce que je vais apporter comme aide vient du Père. Souvent les sollicitations, ce n'est pas toutes les sollicitations qu'on répond par oui. On peut même dire on verra après. Mais comment j'ai fait pour dire on verra après si le Père ne m'a pas dit, il faut lui dire on verra après. Je vais courir pour dire oui. Parce qu'en tant qu'humain, mes entrailles humaines bouillonnent, je veux faire quelque chose. Amen. Jésus savait que son autorité, sa puissance, sa gloire, toute sa puissance venait de là. Donc il ne peut pas mettre pause sur ça pour venir répondre aux sollicitations. Amen. Amen. On peut éteindre le ventilateur, pardon. Alléluia. Il ne met pas pause. Donc interrompre son temps de prière, c'est ne pas répondre aux sollicitations même des hommes. C'est pour ça que tant qu'il n'avait pas encore achevé, il ne pouvait pas permettre à quelqu'un d'y entrer. Amen. Nous les chrétiens aujourd'hui, on veut répondre à tous les rendez-vous. On veut répondre à toutes les sollicitations. On veut être présent partout et nulle part ailleurs. Voilà le modèle de notre maître. Amen. Lui, il répondait d'abord au premier des rendez-vous. Amen. Je peux même dire, comme on aime à le dire, c'est devenu un slogan, mais ça ne devait pas être un slogan. Rencontre le Père d'abord avant de rencontrer les hommes. On nous a enseigné ça. Mais en réalité, on n'a pas pratiqué ça. On a enseigné ça comme quelque chose qui va épater les gens. Mais Jésus ne parle pas des choses qui vont épater les gens. Il parle des choses qui vont transformer, visiter l'esprit des gens. Il parle des choses qui vont créer une atmosphère de bénédiction dans l'atmosphère. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quand il a fini, petite conclusion partielle dans cette observation, je finirai d'abord avec Père avant d'aller répondre aux sollicitations. Donc on met donc le rendez-vous du Père en premier avant d'aller mettre les rendez-vous des autres.
Là, quand on y va pas avec ce qui peut nous rappeler les autres. Donc il nous faut des décisions radicales. Frère, Jésus, quand il enseigne, il y a des choses là, quand tu regardes ça de près, tu as l'impression qu'en fait, en réalité, il ne nous demande pas de faire ça partiellement. Il nous demande d'être radical. Quand tu vas prier, ou bien quand je vais prier, si j'ai besoin de mon téléphone pour chercher les versets, alors je ferai tout pour acheter une tablette sur laquelle il n'y a pas Facebook, il n'y a rien d'autre que la Bible. Ou bien je me fais comprendre. Je vais être radical. Et j'ai pris que vous compreniez la radicalité du maître. Il n'y avait que le Père et lui là-bas. Amen. Troisième point d'observation. Quand il a fini, maintenant le disciple va lui parler. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas apprends-nous à prier ou bien aide-nous à prier. Il dit enseigne-nous. Enseigner veut dire école. Apprends, ça contient école plus stage. Mais là, il dit enseigne-nous. Ça veut dire donne-nous les éléments pour prier. Ça veut dire quand tu le sais, tu deviens responsable maintenant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On a tous des enseignements. Mais la bonne question, c'est que sommes-nous devenus avec? Ou bien qu'avons-nous fait de ces enseignements? Ça dépend de nous maintenant. Donc il dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ça veut dire, parle-nous de la prière. Donne-nous les secrets pour qu'on puisse prier efficacement. Frère, certainement ce mois, on va traiter ce point sur la prière. Je suis en train de faire des observations avant même le contenu. Tout à l'heure, on va voir un seul mot dans le contenu et tu verras. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part. Hein? C'est le Seigneur qui m'a parlé dans la méditation. Enseigne-nous à prier. Dis-moi, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est que ce disciple, il ne savait pas comment prier. Ce n'est pas les enseignements de cours de baptême où on dit non, quand tu pries, fais des requêtes et puis mets à la fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est le cachet, quoi. C'est pas de ça qu'il parle. Il dit, enseigne-nous à prier. Ça veut dire la prière est un exercice profond. C'est quelque chose de cardinal, de vital. Donc ce n'est pas quelque chose qui court la rue. Enseigne-nous à prier. Ça veut dire, toi, ta prière est différente des autres prières. Il faut nous enseigner comment tu pries. Amen. Celui qui a fait cette demande-là, il ne sait pas lui-même comment prier. Et il a donné une information capitale. Il ne dit pas aide-nous à prier. Donc il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu vienne t'aider à prier. C'est un exercice que toi tu dois commencer à faire. Tu deviens responsable à partir de là. Ça veut dire ta provision, ta vie, la qualité de ta vie dépend du temps que tu mets avec le Père, avec le Maître. Moi, je l'ai compris. Alléluia. Avant, je voulais faire tout. Et le contraire de tout. Je vais être présent partout. Je vais faire toutes choses. Je vais veiller sur tout. Mon frère, il y a des urgences. Mais il y a une urgence capitale. Si je ne suis pas avec le Père, je ne peux pas venir m'arrêter ici pour vous donner quelque chose de consistant. Donc j'ai décidé d'être avec le Père. Ça c'est une décision. Maintenant toi décide aussi d'être avec le Père. Alléluia. N'est pas ça comme une information. Est ça comme une décision. Les soubresauts de ta vie dépendent de ça.
Ta provision spirituelle et matérielle dépend de ça. Ta stabilité émotionnelle dépend de ça. Bon, je vais aller plus loin. Ton mariage dépend de ça. Frère, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'en réalité, on pense que c'est facile, c'est déjà résolu. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de candidats au mariage ici. Mais si tu veux te marier, frère, il faut que tu pries. Si tu veux vivre une vie chrétienne efficace, il faut que tu aies un temps de prière quotidien avec le Seigneur. Un temps. Dis-moi un temps. Alléluia. Dans cette requête de ce disciple-là, c'est que Jésus lui-même, il était avec eux. Il ne leur a pas enseigné à prier. Ce que je retiens, c'est que le maître ne te parle pas des choses qui ne t'intéressent pas. Quand vous regardez, c'est toujours Pierre qui soulève des débats et puis le maître vient éclairer les gens. Si une chose ne t'intéresse pas, alors ça n'intéresse pas vraiment. Le maître ne te parlera pas de ça. Il était avec eux. Comment il a fait pour ne pas leur enseigner ça? Alléluia. Autre chose, c'est que ce disciple qui parle, il dit comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Frère, ne sois pas en esprit, sois moi. Amen. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ça veut dire que ce disciple-là, il n'est pas disciple de Jean. Mais dans les disciples de Jésus, il y avait les disciples de Jean. Notamment Philippe, André, je crois Nathanaël. Amen. C'était les disciples de Jean. Mais la Bible dit qu'ils étaient caractérisés par la prière et par le jeûne. C'est pour ça un jour, il y a un parmi eux qui est venu dire à Jésus, mais pourquoi nous on jeûne? Et puis toi tes disciples ne jeûnent pas aussi et puis ils ne prient pas. C'est là que Jésus leur a dit, mais est-ce que quand l'époux est avec les gens là, mais est-ce qu'ils peuvent jeûner? Tant que l'époux est là, il ne peut pas jeûner et prier. Donc attends, quand l'époux leur sera enlevé, alors ça veut dire que les disciples de Jean, c'était des spécialistes dans la prière. Amen. Amen. Mais ils n'avaient certainement pas la révélation. Donc il ne faut pas te contenter que de la révélation. Une révélation, c'est une densité d'onction, elle devient une information. Alléluia. Ce qui donne la densité à ta révélation, ce qui donne la densité à tes paroles quand tu parles à quelqu'un, c'est le temps que tu passes avec le Père. On le verra tout à l'heure. Donc ce n'est pas le disciple de Jésus, à proprement parler. C'est le disciple de Jésus, mais lui il n'est pas disciple de Jean. C'est le disciple de Jésus à proprement parler. Lui il n'est pas passé par l'école des gens. Il y a quelques-uns qui sont passés par l'école des gens. Pendant qu'ils étaient à Jésus, ils priaient. Amen. Vous voyez que la prière sans la révélation était prononcée. C'est pour ça que Jean-Baptiste, lui aussi, il priait. Mais à un moment donné, quand il a perdu la révélation, quand ils l'ont arrêté net, il a commencé à douter. Il a envoyé des gens pour dire, est-ce que c'est toi qui dois venir? On doit en attendre quelqu'un d'autre. Il lui dit, il faut aller dire à Jean que les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Heureux celui pour qui je ne suis pas un sujet de scandale. Amen. Pourquoi l'enseignement est important? Parce que ce qui est bien assimilé est bien transmis. Quand quelque chose est bien assimilé, on ne fait pas d'effort pour pouvoir le pratiquer. C'est vrai, il a dit enseigne-nous à prier. Vous voyez, quand tu maîtrises quelque chose, c'est facile de pratiquer la chose et c'est facile de transmettre la chose, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens qui n'ont pas bien appris, soit ils cherchent à être pédants, soit ils cherchent à compliquer la chose. Pourquoi on dit qu'ils sont forts? Quand quelqu'un a bien appris la chose, il a bien assimilé la chose, quand il parle, tu as l'impression que c'est naturel. Il parle de ça avec une telle aisance. C'est comme Jésus qui parle du Père. Mais comment toi tu peux appeler Dieu ton Père? Mais il dit, moi je viens de là-haut. Il parle et on le regarde, mais c'est une nouvelle doctrine. Parce qu'il sait ce dont il parle. On a donc besoin d'être enseigné sur la prière, c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Ce qu'on sait bien est facilement applicable. Ce qu'on ne sait pas, je te conseille de ne pas faire les choses que tu
tu n'as pas bien assimilées, que tu n'as pas bien apprises, que tu n'as pas bien acquises. Ne fais pas les choses que tu ne maîtrises pas. Pourquoi beaucoup de chrétiens végètent? Parce qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas vraiment bien apprises. Si tu veux être un chauffeur professionnel, sois vraiment un chauffeur professionnel. Ne conduis pas les gens, ne cherche pas travail quelque part, déposer ton dossier parce que toi, tu sais tourner un volant, tu as eu un permis. Ça ne suffit pas. Pour conduire les présidents là, il faut être professionnel. Amen. Alléluia. Si tu veux faire un restaurant, apprends vraiment à préparer. Apprends à expliquer ce que tu proposes comme menu aux gens. Pourquoi on devrait manger ça et non pas l'autre? Si tu es un plombier, il faut que tu arrives à expliquer clairement ce que tu as fait. Ne viens pas faire croire aux gens que tu as fait magie, guinamori, et puis, du coup, le truc est débouché. Il faut que tu lui expliques pour qu'il puisse comprendre pourquoi il doit acheter tel tuyau et non pas l'autre. Ce qu'on sait, ce qu'on a bien appris, on arrive à l'assimiler. Si tu es un coiffeur, une coiffeuse, apprends bien les cheveux. Comment ils poussent? Pourquoi on ne devrait pas mettre tel produit dans les cheveux? Pourquoi on ne devrait pas faire ceci? Ce que tu apprends bien, tu l'assimiles mieux. Et ce que tu assimiles mieux, frère, tu sais le transmettre. En plus, tu sais le vendre. Il devient applicable. Si tu étudies, alors étudie bien. Ne fais pas les choses juste pour chercher un travail où tu seras bien payé, point. Parce que le jour où on dit, on va essayer de faire une évaluation, un audit des postes, est-ce que tu mérites le poste? Apprends bien les choses. Il dit, enseigne-nous à prier. Il ne fait pas prier juste parce qu'il faut dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'ai béni ce matin, je t'élève ce matin, notre Adonai, tu es puissant, tu es glorieux, oui. Mais si ça ne contient pas une certaine densité, une certaine puissance, c'est juste des paroles. Alléluia. Si tu fais la couture, apprends bien. Il y a des tissus qu'on ne porte pas en Afrique. Il y a des matières qui sont mélangées qu'on porte en hiver en Europe. Tu ne portes pas certains cols. Il y a des cols qu'on porte en hiver là-bas. Quand tu les portes ici, tu es sapé, mon frère. Fais chaud, hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu veux être un cordonnier, mais apprends bien la cordonnerie. C'est juste une digression. Pour dire quoi? Ce disciple, il savait qu'il avait des failles. Reconnaître ses faiblesses est le début de la grandeur. Est le début de l'apprentissage. Parce que celui qui sait trop ne peut pas apprendre. Est-ce que tu ne sais pas un peu trop? Quand je veux parler de tel sujet, tu sais déjà. Tu connais. Non, toi, tu n'as rien à apprendre. C'est comme le jour où on parlait de direction. Quelqu'un m'a dit, le vieux, quand je venais, il me dit, le vieux va nous parler de direction de culte encore. C'est pour venir faire quoi? Il dit, quand il est venu, waouh, il a compris que ça n'a rien à voir. Il dit, tu vois, tu savais trop. Amen. Amen. Donc voilà quelques observations. Il y a eu combien de points? 3 points. Premier point, Jésus-Christ priait lui-même. Amen. Et il priait en un certain lieu, à une certaine heure aussi certainement. Amen. Deuxième point, personne ne partait le déranger là-bas. Alléluia. Il ne sortait pas pour aller répondre aux sollicitations dehors avant de rentrer. Prier, ce n'est pas Facebook. Où on sort un peu, on répond à un appel et puis on revient. Non. Quand tu es sur cette plateforme, tu es là jusqu'à ce que tu aies terminé. Donc avant de sortir, est-ce que j'ai vraiment terminé? Mais comment tu fais pour savoir que tu as terminé? Je vais te donner un tuyau. Éphésiens 4, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En d'autres termes, quand tu as fini de prier, quand tu as les soucis, c'est l'invitation à la prière. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes sont le signal qu'il y a longtemps tu as prié. Sinon les problèmes, ils existent depuis. Sinon subitement tu deviens conscient que tu n'es pas marié. Il y a longtemps tu n'es pas marié, nous tous on sait. Mais ce souci qui commence à devenir dense, fort dans ton cœur, c'est le signe que tu as besoin de prière. Il y a longtemps tu es allé dans la chambre intime. Il dit quand tu vas prier maintenant, sur tes soucis, avec toujours des actions de grâce, en disant merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mais il ne dit pas tu seras exaucé, il dit et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En d'autres termes, la façon dont tu sais que tu as vraiment prié, tu en sortiras avec la paix. Tu sortiras avec un cœur apaisé, tranquille. Tu sortiras avec ce cantique. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Car tu m'as, tu sais déjà que tu es sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Alléluia. Donc quand tu as vraiment prié, la paix de Dieu te remplit et tu as l'assurance que tu es déjà sauvé. Tu sors là avec une ferme assurance que le trouble se trouve désormais dans le camp des ennemis. Alléluia. C'est par là on sait qu'on a vraiment prié. Donc tant que cette paix n'est pas arrivée, reste là. Il faut y aller tôt. Il ne faut pas aller juste 15 minutes avant d'aller au travail. Réveille-toi tôt. Apprends aussi à te coucher tôt. Vous savez, la prière, elle discipline notre vie. Pour laisser tomber des choses qui ne sont vraiment pas utiles. Alléluia. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces choses, les 3 points, le dernier point, c'est enseigne-nous à prier comme Jésus l'a enseigné. Amen. Alors, on va voir l'étude même de l'enseignement de Jésus sur la prière. Amen. L'étude de Jésus, l'étude de la prière de Jésus, l'étude de l'enseignement de Jésus sur la prière. Ce que Jésus a enseigné sur la prière, tu sais, il sait tellement de quoi il parle que ce n'est pas long. On va mettre le verset 2. Jésus va commencer à leur parler. Il leur dit 2 points. Quand vous priez, stop. Le premier point qu'on va voir, c'est quand vous priez. Jésus n'a pas dit si vous priez. Quand vous priez est différent de si vous priez. Si vous priez, c'est au cas où. Quand vous priez, ça veut dire c'est nécessaire. Tu peux prier 4 fois par jour, 3 fois par jour, mais jamais ne pas prier. Il faut que tu pries. Amen. Quand vous priez, quand vous avez décidé d'affecter un temps à la prière et que vous y mettez de l'application, et lui-même, dans Marc 1,35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est-à-dire, compte tenu de son planning, de son programme chargé, lui s'est réveillé tôt pendant qu'il faisait encore très sombre pour aller dans un lieu désert. Il sortait même de sa maison où il partait prier.
Alléluia. Quand vous priez, pas si vous priez. On ne peut pas prier de temps en temps. C'est-à-dire on va vivre une vie de temps en temps. Voilà pourquoi tu vois les chrétiens, ils sont contents aujourd'hui, demain ils ne sont pas contents, le lendemain ça va, aujourd'hui ça ne va pas, et puis après bon, ils sont... Quand ils ont l'argent, ils sont contents. Quand ils n'ont pas l'argent, ils sont tristes. Quand il y a miracle un peu, on vient rendre le témoignage. Un coup j'étais là, mon téléphone a sonné. J'ai dit ça c'est quoi ça encore? Mais juste après ça, le même mois dans lequel on est, où la personne a rendu témoignage, 30 jours ne sont pas encore arrivés, tu vois la personne, elle est foin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prie de temps en temps. Mais on comprend, parce que souvent la prière n'est tellement pas enseignée. On nous donne toutes sortes d'enseignements. Et ça encore, c'est de notre faute, nous les pasteurs. Mais aussi, c'est de la faute aussi au peuple. Puisque le peuple aime qu'on lui donne ce qui est cuit. Jésus lui-même n'a pas enseigné ses disciples sur la prière. C'est un des disciples qui a dit enseigne-nous. Donc la responsabilité est partagée, ce n'est pas moi sur les. C'est-à-dire, toi, ça ne t'a pas intéressé. Moi aussi, je n'ai pas peut-être suscité chez toi le goût d'apprendre à prier. Souvent, j'ai prié pour toi, et puis il y a les exaucements. Mais toi-même, tu n'as pas appris à prier. Bon, c'est de ma faute. Comme ça, tout le monde est à l'aise, non? Alléluia. Mais j'aime trop ce disciple. Il dit, apprends-nous, enseigne-nous à prier, maître. Dis à moi, enseigne-nous à prier. Dis ce matin, maître, enseigne-nous à prier. Alléluia. Parce que quand vous priez, je veux dire, ne priez pas de façon optionnelle. Parce que la prière, c'est la rencontre du naturel avec le surnaturel. Un déversement du flot du surnaturel dans le naturel pour le rendre surnaturel. La prière, c'est un échange de nature. Ta nature humaine est déposée au pied de la croix et tu sors de là avec la nature surnaturelle, la nature céleste. Les pensées charnelles qui animaient ton cœur commencent à tomber et là maintenant tu commences à avoir les pensées de l'Esprit de Dieu. Les sentiments de Christ, là où il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais réciter ce verset, c'est bon. Mais comment j'ai fait pour être si humble, malgré ma nature humaine charnelle que tout le monde connaît? Comment j'ai fait pour ne pas avoir mal quand on parle mal de moi? Jésus, le secret de Jésus, c'était la prière, la rencontre avec le Père. Frère, les informations que nous ingurgitons tous les jours, elles nous détruisent ou bien nous déforment. Or, les informations célestes nous renforcent, nous élèvent, nous donnent la force de résister, la force de marcher, et nous devenons semblables au Père. Donc la prière n'est pas seulement un exercice pour répéter des choses, mais la prière est une rencontre de deux entités où une doit mourir pour prendre, pour recouvrer l'autre entité. Amen. Je crois qu'il prêche bien. Amen. Amen. Donc nous devons toujours prier et puis commencer notre journée par la prière. Parce qu'une fois que tu sors de là chargé des molécules divines, tu n'as plus le temps de te souvenir de ce qui est négatif. Puisque tu es au-dessus de la mêlée, tu vois le monde depuis la montagne. Tu vois les perspectives. Tu vois ce qui est en train de venir. Tu vois la grâce, tu vois la bonté. Tu vois aussi la puissance de Dieu. Alléluia. My God. Jésus donc a commencé sa journée avec le Père. Il commençait sa journée avec le Père. Il a terminé aussi avec le Père. Souvent il finit de travailler et puis il renvoie les disciples. Lui il monte sur la montagne.
Vous voyez, son exercice, c'était devenu culturel, habituel. C'était son habitude de vie. Donc ça ne s'enseigne pas. Les disciples, même simplement, auraient pu regarder pour dire, notre maître là où il va là, tous les jours, un jour, moi, je vais le suivre. Je vais m'arrêter loin pour voir. Puis c'est dans le désert. Moi aussi, j'ai écouté un peu. Mais personne. Amen. Mais au moins, il y a eu un qui nous a représenté pour dire, enseigne-nous à prier. Dis-moi, enseigne-nous à prier. Et cette rencontre-là fait que nous sommes rassasiés du divin. Nous portons le divin. Nous sortons de là, c'est-à-dire monitorés par le divin, remplis du divin. La Bible dit quand les apôtres devaient aller pour le ministère, Jésus leur a recommandé de ne pas partir, de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. La prière est une rencontre qui nous révèle de la puissance de Dieu. Il a même dit aux gens, priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc la prière est une solution contre les tentations. Personne n'est à l'abri des tentations. Personne. Ne dis pas le Père, en tout cas moi, personne. Dis-moi personne. Souvent tu es tenté. Tu vois la voiture de quelqu'un et tu dis, si je pouvais être sa femme. Oh, tu es marié. Et tu as envie d'insulter tête de ton mari, tu dis, vraiment, on a tout supporté. C'est la tentation. Souvent les hommes, ils marchent, sont dépassés par une femme et puis font quoi? Ouais. Il y a femme à bien. Tu es tenté, mon frère. Et la solution à ça, Jésus dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Tu sais, la parole de Dieu est tellement vraie. Il y en a qui aiment se jouer les cassons. Tu mens. Tu mens, frère, tu mens. On dit Jésus même a été tenté. Tu peux t'imaginer le nombre de filles qui ont séduit Jésus. Quelqu'un qui multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. On a envie de la voir comme Marie. Aïe. Ah, ou bien l'argent dans la mâchoire de poisson. L'argent dans mâchoire de poisson. Mais je n'ai plus besoin d'aller au travail, Seigneur. Dieu, vraiment, tu m'as exaucé. Ah, voilà, il pose une chose, puis la chose arrive. Imagine un peu. Non, frère. Donc il dit, la prière est une rencontre entre le divin et l'humain. C'est un déversement du surnaturel dans le naturel pour dominer et dompter les sphères naturelles qui nous entourent. On a besoin de prier, frère. Sans la prière, on est mort. C'est ce que moi je viens de comprendre. Depuis la méditation là a commencé, je suis resté sur ça longtemps. Luc 11 là. C'est terrible. Amen. La prière ne doit pas être dans des slogans religieux. Voilà. Avant de rencontrer les hommes, il faut rencontrer d'abord Dieu. Ça, c'est le slogan. On n'en parle pas, on pratique. Et quand on pratique, on sait que toi, tu as l'habitude de rencontrer le Père. Amen. Même une prédication. Tu sens que la différence entre une prédication et l'autre prédication, c'est le temps que le prédicateur a passé. Tu sens qu'il a passé le temps devant Dieu. Les piles aussi ne veulent pas prier. Alléluia. Elles sont plus acclamées Jésus pour la Vraiment. Amen. Vous voyez un peu? Donc, c'est le temps que tu passes. On dirait que ce micro est muet. Ça, c'est le micro d'une femme. Alléluia. Oh, Jean, est-ce que tu ne t'es pas trompé de micro un peu? On dirait que c'est pour moi, là, tu as donné à ta maman. Tu fais combine. Alléluia.
Jérémie 23, 18 dit quoi? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Pour voir, pour écouter sa parole. Donc la prière, c'est... Non, c'est bon, j'ai prêché un point là. La prière donc, c'est le temps pour écouter, c'est participer au conseil divin. C'est le lieu où tu vas pour assister là où se prennent les décisions qui concernent l'humanité et l'univers tout entier. Toi, tu es témoin de ça. Abraham le faisait. Voilà pourquoi les uns sont venus lui dire, on s'en va à Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas aller là-bas sans passer chez toi. Parce qu'il fait partie du conseil spirituel divin. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit décide d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, mais ils sont obligés de passer par Abraham. Et Abraham intercède et il exfiltre Lot et ses enfants. Malheureusement, sa femme y est restée à cause des ustensiles. Son maquillage est resté. Vraiment. Sa voiture. Hein, voilà, ça dit que ses habits, ses talons, tout ça là. Hein, on fait comment? Est-ce que c'est vraiment que Dieu va détruire cette ville-là? Ça fait quoi si on reste ici? Elle est devenue statue de sel. Amen. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Donc quelqu'un qui a prêté l'oreille à la parole de Dieu, quelqu'un qui a entendu Dieu, c'est différent de celui qui ne l'a pas entendu. Amen. Amen. Soyez tranquilles. L'Éternel est sur son trône. Amen. Dans le même Jérémie 23, là, quand on voit le verset 22, il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur cœur. Donc, je comprends ici que dénoncer la méchanceté ne change pas la personne. C'est quand la personne entend la parole de Dieu qu'elle change. Or, pour qu'elle entende la parole de Dieu, il faut que le prédicateur soit là, assistant au conseil divin. Jésus a assisté au conseil divin et dont la mère a entendu la parole de Dieu. Elle s'est calmée. Ce matin, je prophétise que toute mère qui s'est levée dans ta vie entende la voix de Dieu et se calme au nom de Jésus. Toute tempête qui s'est levée se calme au nom de Jésus. Tout ce qui est hauteur qui s'est levé se calme au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la prière est le moyen par lequel nous prenons part au conseil secret divin. Donc, nous devenons avancer dans les positions supérieures que les autres. Alléluia. C'est bon? Quand vous priez. Alléluia. Deuxième grand point, sous-grand point qu'on va voir, c'est le contenu maintenant de la prière. Contenu de la prière. Quand Jésus a dit ça là, il dit quand vous priez, virgule, dites, 2 points. Allons maintenant. Père. Père, stop. Dis-moi Père. Père. Dis-moi Père. Père. J'aime trop le livre de Luc. Parce que lui, il n'a pas écrit notre Père qui est aux cieux. Il a mis Père, point d'exclamation. Ce que j'ai compris, c'est que il a tellement voulu personnaliser les choses. Parce que notre Père, c'est comme si, bon, c'est nous tous quoi. Mais il veut que ce soit toi seul. Père, dis-moi Père. 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 Il n'a même pas dit qu'il est aux cieux. C'est pour dire, pour nous les chrétiens, il n'y a pas d'option de 2 pères. Ah ouais. Il n'y a pas possibilité de 2 pères. Il y a un seul Père. Père. Dis-moi Père. Parce que chaque enfant a sa relation
privilégié avec son père. Quand tu parles à ton père, ça dépend de ta relation avec lui. Tu sais, il y a des enfants, quand ils demandent quelque chose, le père donne toujours. Donc il appartient à chacun d'entretenir sa relation. Il dit, dites, père. Dis-moi, père. Ouh. Jésus nous dit, il est notre Père. Nous devons l'adresser à lui en l'appelant Père. En d'autres termes, ses entrailles bouillonnent quand on lui dit Père. La différence Jésus et nous, c'est que lui, il était conscient que Dieu est son Père. Pas deux pères. Pas trois pères. Déjà, le mot Père vient ébranler. Quand tu comprends cela, ça vient ébranler toutes les doctrines selon lesquelles on a des liens parentaux. Tu vois, quand tu as l'habitude de dire Père et que tu comprends ce que ça veut dire, tu sais que c'est ta source. Tu viens de lui. Tu existes par lui. C'est lui ta source. Quand tu t'adresses à lui pour dire Père, ça veut dire que tu n'as pas autre source. Est-ce que les femmes peuvent dire Père? Non, pas Marie. Père. Donc, à partir de maintenant, efface, quand il s'agit de prier, efface de ta bouche ton mari. Quand tu penses à un besoin, efface de ta tête ton mari. Ou bien, dis-moi Père. Vous savez, Dieu est tellement challengé sur le trône de notre cœur qu'il réagit en fonction de la portion qu'on lui a donnée. Dis-moi Père. Il y a des choses on chante, on ne comprend pas vraiment trop. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu des miracles, c'est mon papa. Mais si c'est mon papa, je dois avoir une intimité où je l'appelle Père. Où je l'appelle. Pour n'importe quelle circonstance, je l'appelle. Pour n'importe quelle chose, je l'appelle. Père. Père, juste que tu joues. T'adorons. J'aime bien ce cantique. Père, nous t'adorons. Regarde un peu. Quand ça commande bien, c'est chic. Père, nous t'adorons. C'est une révélation, frère. Il dit, dites, Père. C'est une grande révélation de savoir que Dieu est notre Père. C'est pourquoi Jésus a été tué, c'est parce qu'il a dit que Dieu est son Père. Quand tu enlèves le sens Père, Dieu devient un Dieu ordinaire. Tu sais, il y a beaucoup de dieux. Mais nous, notre Dieu, il est notre Père. Il enfante, il engendre. Ça fait de lui particulier. Il engendre, il produit, il accouche, il enfante. Il nous a engendrés par sa parole. Nous sommes ses enfants. Dis-moi, je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est plus grand qu'être prophète. Parce qu'un serviteur n'est pas égal au fils. Alléluia. Pourquoi quand tu dis Père, le ciel tremble? Pourquoi Jésus a dit dites Père? Quand il dit dites Père, ça veut dire le commencement. Pour qu'il y ait un accès, il faut que ce soit le Fils qui parle pour que le protocole change. Alléluia. C'est le Fils seul qui change le protocole. Même papa n'a qu'à être au conseil des ministres. Quand on dit Père, quand il entend ça, il dit au ministre attendez. Je dois parler à mon fils. J'ai aimé ce film. Un prince à New York. Les gens sont venus, ils sont là et puis disent
Son fils est venu dire, Père, Père. Il dit, attendez, je dois parler. Il dit, je parle à mon fils. Les gars se sont tués. Quand il a fini là, il dit, bon, la fête est reportée. Mon fils voyage. Et il y a un qui crie là-bas, préparez les mâles princières. Parce que c'est son fils. Il vous a convié à une fête. Il dit, mais mangez, partez. Il n'y aura plus de fête parce que mon fils doit voyager. Regardez. Dis-moi, Père. Le mot Père change le protocole au ciel. J'aime trop Jésus. Quand le fils d'un grand fait irruption au palais, le protocole change. Toi-même, tu es ministre. Tu sais que l'enfant là, il est mieux que toi. Tu sais, dans ton cœur, tu sais. Alléluia. Alors, on va voir pourquoi c'est important en prenant 2 exemples. Moïse est serviteur de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Nous allons voir le protocole au ciel. Pour que tu puisses comprendre que quand tu dis Père, c'est important. Exode 24. On va commencer par le protocole du serviteur. Je pense que quand tu vas finir là, tu vas commencer à être fier d'être enfant de Dieu que de vouloir t'appeler forcément Moïse ou bien Ézéchiel. Je préfère quand je passe qu'on me dise fils de Dieu. Amen. Le fils du Dieu tout-puissant. Alléluia. Exode 24. Yes. Verset 1 à 16. Exode 24. Oui. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Monte vers l'Éternel, toi et Aaron. Oui. Nadab et Abihu. Et 70 des anciens d'Israël. Oui. Et vous vous prosternerez de loin. Et vous vous prosternerez de loin. On continue. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Ah, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Notez, hein? Allons-y. Les autres ne s'approcheront pas. Oui. Et le peuple ne montera point avec lui. Protocole divin pour les serviteurs. Tu montes seul. Tu ne fais pas entrer dans ma présence qui tu veux. On continue. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Il vient rendre compte au peuple. Et toutes les lois. Oui. Le peuple entier répondit d'une même voix. Oui. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Oui. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Puis il se leva de bon matin. Oui. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Oui. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Oui. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Bien. Oui, continue. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Bon, c'est bon. Laissons tout ça. Prenons la partie où on dit Moïse monta sur la montagne. Oui. 9. Moïse monta avec Aaron. Non. Moïse monta sur la montagne. C'est le verset 15 à 16. Okay. 15 à 16. Moïse monta sur la montagne. Oui. Et la nuée couvrit la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Suivez ici. C'est de la distraction. Suivez. La gloire de l'Éternel. Attends. Avant qu'on continue. Servir d'ordre là. Ayez des bonbons pour donner aux enfants. Suivez ici. C'est de la distraction. Suivez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va reprendre le verset 15. Moïse monta sur la montagne. Attends, la maman de l'enfant n'a qu'à sortir pour le calmer. Amen. Il ne faut pas que son corps chauffe. Hein. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Verset 16. Oui. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour. Le 7e jour. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. Amen. On va reprendre le verset 15. Moïse monta sur la montagne. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Oui.
La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne La de gloire Sinaï, de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours, oui. Le 7e jour, Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Protocole. Moïse est monté sur la convocation de l'Éternel. Il n'a pas l'initiative d'aller vers l'Éternel tant que l'Éternel ne l'y a pas invité. Quand il est parti, selon le protocole, il est resté là 6 jours. Il attend. Jusqu'à ce qu'on lui dise sa majesté parle. Il a tapé là 6 jours. Donc, l'empressement du Père dépend de qui est là. 6 jours, le gars est là, protocole. Il ne peut pas se plaindre. Il a vu de dire, les gardes sont là, on le regarde. 6 jours. On dit le 7e jour, c'est là qu'il a été reçu. 7e jour. Amen. L'Éternel l'a appelé du milieu de la nuit. Autre observation. Dieu a convoqué Moïse, mais il a dit, les Aaron, Nadab et tous ceux-là, dehors. Nous qu'à rester loin là-bas. Mais au pied de la montagne, nous qu'à rester loin, dis-moi loin là-bas. Donc Moïse ne peut pas faire entrer là-bas qui il veut. Alléluia. Dieu est fort. Hein? Et Moïse, une fois là-bas, il a reçu des instructions. On n'a pas parlé de lui. C'est le protocole du serviteur. Allons voir le protocole du Fils. Luc 9, 27 à 31. Je vous ai dit la méditation de cette semaine-là, non. Allons voir le protocole du Fils. Quand on a fini, tu comprendras pourquoi tu dois aller prier. Parce que c'est aussi l'urgence en tant que fils que tu t'en vas. Tu transportes l'urgence qui va bousculer le protocole divin. Amen. Donc toi-même, tu as une urgence pour Dieu. Amen. Oui. Luc 9. Verset 27. Je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui parle, le Fils. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici, oui, ne mourront point. Ne mourront point. Qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Qui n'ait vu le royaume de Dieu. Il annonce que lui va montrer le royaume de Dieu à ses disciples. Il dit quelques-uns que je vais choisir, je vais leur montrer le royaume. Ils ne mourront point, qui n'ait vu le royaume de Dieu. Alléluia. Donc le Fils décide d'introduire des gens dans le royaume. D'aller voir le roi dans sa gloire. Oh, Moïse a été convoqué. Toi, tu ne fais pas partie des gens qu'on convoque au royaume. Toi, tu y vas. Alléluia. Le temps de réception de Moïse est déterminé. Toi, ton temps dépend de toi. Tu décides, tu y vas. Alléluia. Et le Fils a décidé d'y amener. C'est lui qui décide l'entrée là-bas. Oh, Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé. Voilà la différence. Alors maintenant. Environ 8 jours après. Environ 8 jours après. Qui lui dit ces paroles. Qui lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre. Il a pris Pierre. Jean et Jacques. C'est lui qui les a pris. Ce n'est pas le Père qui a dit viens à eux. Oh, de l'autre côté, le Père même a dit viens avec des gens. Mais nous qu'à rester loin. Nous qu'à rester en bas là-bas. Autour du palais. Nous qu'à rester là. Quand tu vas finir le palais, toi tu vas descendre. Tu vas sortir du palais. Puis tu vas aller avec eux. Mais là on dit quoi? Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et quoi? Et il monta sur la montagne pour prier. Et il monta sur la montagne pour prier. Oui. Pendant qu'il priait. L'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait, le royaume a commencé à se manifester. On a commencé à le maquiller.
Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure. Pendant qu'il priait, il faut qu'il ressemble au Fils. L'aspect de son visage a commencé à changer. Il n'était plus le Jésus que Pierre et Jean-Jacques connaissaient, mais il est devenu le Jésus du royaume. Quand tu commences à prier, frère, le royaume commence à t'identifier. Parce qu'il y a la marque du Père qui commence à être sur ton front. Et cette marque-là te permet d'être citoyen céleste. Là est le Fils. L'aspect de son visage changea. On n'a pas dit à commencer à changer, changea. C'est tout d'un coup. Oui. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. C'est-à-dire, on ne sait pas si avant c'était rouge, si c'était bleu, si c'était gris. Ce qui est sûr, là, c'est peut-être le même modèle, mais l'éclat a changé immédiatement. Il a été transfiguré. Dis à moi le Fils. Dis, je suis fils de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es ici, l'aspect de ta vie change maintenant. À cause de ce que tu es fils, l'aspect de ta vie change maintenant. Alléluia. On continue. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. Oui. C'était Moïse et Élie. Oui. Qui apparaissant dans la gloire, oui, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Regardez bien. Moïse et Élie sont les serviteurs de Dieu. Moïse a été convoqué par Dieu sur la montagne. Et là, le Fils est monté. Eux, ils sont descendus vers le Fils. Et leur ministère continue à l'endroit du Fils, là. Ils sont venus dire, on a reçu instruction par rapport à ton voyage qui va se faire à Jérusalem. Maso katababa yande, les bras sous katabra yanda. Être fils. Dis-moi la prière. C'est-à-dire, lui il n'a pas parlé. Un fils, il ne parle pas, on prend soin de lui. On a reçu des instructions, vraiment, on va parler de ton voyage. Voilà comment tu vas partir. Il y a un âne qui sera là, tu vas monter dessus. Il y a même des pailles qui ont été prévues, tout ça. Ils ont commencé à parler du protocole de son entrée à Jérusalem. Amen. Quand Jésus a dit avant qu'Abraham ne fût Jésus, les gens ne comprennent pas ça. Dis-moi, je suis fils. Est-ce que... Masokata. Alléluia. On continue. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. C'est-à-dire, ils étaient là, mais l'atmosphère qui se passe là, Jésus n'était pas encore mort, donc eux-mêmes étaient apaisantis par le sommeil. Ils ne sont pas habitués à prier. Sinon, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils étaient apaisantis par le sommeil. Est-ce que quelqu'un peut voir ça et puis vouloir manger trop? Non. Oui? Mais s'étant tenus éveillés, quand même, ils virent la gloire de Jésus. Ils virent quoi? La gloire de Jésus. On dit la gloire de Dieu est descendue autour de Moïse. Mais on n'a pas parlé de la gloire de Moïse. Mais là, on dit, eux, ils ont vu quoi? La gloire de Jésus. On n'a pas dit que c'est une gloire qui lui a été transférée. Mais là, la gloire de Jésus a été révélée. Il est Dieu dans sa gloire. Ils étaient avec lui tous les jours. Mais ce jour, ils ont vu sa gloire. C'était sa gloire. Il a décidé de se révéler en eux. Et ils ont vu qui encore? Et les 2 hommes qui étaient avec lui. On n'a pas les 2 hommes qui étaient avec lui. Moïse était toujours à son service. Parce que dans le désert, le rocher qui les suivait, c'était Christ. Il sait qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Amen. Le Fils est sur la montagne. Le serviteur est à son poste toujours. Même s'il est dans le royaume, mais il connaît sa place de serviteur. On dit Moïse a servi en tant que serviteur. Mais dans la maison de Dieu, Jésus l'est comme fils. On continue.
Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Pierre lui dit, Maître, Maître, il est bon que nous soyons ici. oui, Dressons 3 tentes, oui, une pour toi, une pour toi, une pour Moïse une pour Moïse. et une pour Élie. Bien, allons-y dans l'autre évangile, on va voir. Quelle est la distinction que le Père a faite de façon totale et parfaite entre Moïse, Élie et Jésus? Oui, on peut voir ça dans Marc, non? Marc 9. L'autre côté, on dit Dieu a commencé à parler à Moïse, a commencé à lui donner des instructions. Maintenant, là, Dieu a commencé à parler. Vous allez voir qu'il n'a pas parlé au Fils. Le Fils, c'est sa parole. Oui. Non, là où il a commencé à parler. Oui, lis. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole dit Tu à vois, Jésus. ici, on n'a pas parlé de ceux dont il parlait, mais dans Luc, Luc a parlé de ceux dont il parlait. On a l'impression que là, quand tu ne lis pas bien, tu as l'impression qu'en fait, Jésus avait le privilège de parler à Moïse et Élie parce qu'ils viennent du ciel. Non. Ils sont là en tant que serviteurs. Ils sont venus parler de son voyage à Jérusalem. Maintenant, ils s'entretenaient avec Jésus, oui. Pierre prenant la parole dit à Jésus. Oui. Rabbi, Oui. il est bon que nous soyons ici. Oui. Dressons 3 tentes. Oui. Une pour toi, Oui. une pour Moïse Oui. et une pour Élie. Mhm. Car ils ne savaient que dire, Oui. l'effroi les ayant saisis. Oui. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Attends, hein. On dirait que je n'ai pas bien fini dans Luc 9 là. Voilà, retournons dans Luc 9, ça est dedans. Comme je me suis arrêté au 4e verset. Retournons dans Luc 9. Ça est là-bas. Yep. Hey. Ça est là-bas. Ah. Vous voyez, Marc, là, lui, n'a pas trop parlé de ce que Moïse et Élie, mais Luc, lui, il a dit, il parlait de son voyage. Ah, le maître doit aller à Jérusalem. Donc, on est venu pour vraiment le rassurer que toutes les dispositions ont été prises. Amen. Amen. On est dans Luc 9. Hein? Oui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Oui. Pierre lui dit, Oui. Maître, il est bon que nous soyons ici. Maître, il est bon que nous soyons ici. Attends. Non, pardon. Reviens là, tableau. Verset 33. Luc 9, verset 33, oui. Pierre a dit quoi? Maître, il est bon que nous soyons ici. Là-bas encore, Pierre continue. Maître, il est bon que nous soyons ici. Frère, quand tu commences à prier, l'atmosphère qui descend, ce n'est pas que tu es là-bas de façon contraignante, mais l'atmosphère fait même qu'à un moment donné, tu n'as plus envie de sortir. C'est le lieu de repos. Parce que Dieu descend. Il descend pourquoi? Parce que tu as commencé par t'identifier en tant que fils. Donc tu as crié Père. Il ne descend pas quand tu cries Adonai. El Gibor. El Rapha. El Nissi Sabaoth. Mais tous ces noms sont regroupés dans Père. Ou bien dans Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Dressons 3 tentes. Dressons 3 tentes. Une pour toi, Une pour toi. une pour Moïse Une pour Moïse. et une pour Élie. Regarde Pierre. Ses vêtements n'ont pas changé. Son visage n'a pas changé. Mais il y a eu quelques bribes qui l'ont touché à l'intérieur et son ego a commencé à tomber. Il a cessé d'être égoïste. Il veut maintenant servir. Il veut partager maintenant. Dressons 3 tentes. On continue. Il ne savait ce qu'il disait. Oui. Comme il parlait ainsi, Comme il parlait ainsi. une nuée vint les couvrir. Oui. Et les disciples furent saisis de frayeur Oui. en les voyant entrer dans la nuée. Ah, les voyait entrer dans la nuée, oui. Et de la nuée sortit une voix qui dit, De la nuée, quoi, sortit une voix qui dit,
celui-ci est mon fils élu. Celui-ci est mon fils élu. Il dit quoi? Écoutez-le. Écoutez-le. Moïse est monté, Dieu lui a donné des instructions pour venir dire au peuple. Quand Jésus est monté avec des témoins, Dieu a témoigné de qui est Jésus. Autour de Moïse, Dieu n'a pas témoigné qui est Moïse. Il a dit à Pierre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le père n'a pas donné d'instruction pour dire si tu vas faire comme ça. Non, non, c'est l'héritier. Dis-moi, je suis fils. Il dit quoi? Écoutez-le. Même si tu te retrouves là-bas seul, la voix sortira pour dire à ton problème, écoutez-le. Maintenant, tout ce que tu vas déclarer au nom de Jésus, tout ce qui est adversaire devant toi, garde silence au nom de Jésus. Vous savez quoi? La mère a pu l'entendre. Écoutez-le. Alléluia. Le marié t'écoute au nom de Jésus. Il y a longtemps qu'il s'est éloigné de toi. Maintenant, il reçoit l'ordre de faire demi-tour pour venir te voir. Amen. Alléluia. On poursuit. Quand il a dit ça, on dit quand quoi? la voix se fit entendre, oui, Jésus se trouva seul. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la voix a tourné, les serviteurs eux-mêmes ont compris que ne faut pas en rester à côté. Le père va penser que nous, on veut prendre la place du fils. Ils se sont esquivés, ils se sont retirés. Pour dire, c'est pas nous, c'est de lui là, il parle. Il s'agit du fils. Vous voyez la différence de protocole entre le fils et le serviteur? Toi, tu es qui? Le fils. Amen. La Bible dit, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons fait quoi? Revêtu Christ. Quand nous nous présentons devant le Père, c'est Jésus il voit. Ce n'est pas nous il voit, mais c'est Jésus il voit. Il voit l'image de son fils. Tiens-toi debout maintenant, commence à parler. Commence à parler comme le fils parle à son père. Commence à proclamer, à décréter. Parce que maintenant, tu es fils. Tu ne parles plus comme un esclave. Tu ne parles plus comme un serviteur. Mais tu es fils. Commence à proclamer, décrète. Père, nous décrétons au nom de Jésus que ta gloire descende, que les limites reculent, que Père notre Dieu, que la gloire descende, que ton règne descende dans ce lieu, que ta provision apparaisse. Père, nous sommes ici en tant que tes fils. Je suis là en tant que ton fils, dépositaire du pouvoir divin. Père, je suis là en tant que fils. Je parle en tant que fils. Je réagis en tant que fils. Alors je commande à la limite de ce quartier de reculer devant ADS. Je commande que tes enfants soient prospères au nom puissant de Jésus. Je commande que l'adversité s'éloigne au nom puissant de Jésus. Je décrète la gloire de Dieu, la capote de Dieu. Père, que ta nuée descende dans ce lieu, que tout ce qui était flétri reprenne vie. Tout ce qui avait commencé à mourir reprenne vie. Père, je commande que ton atmosphère règne en ce lieu, que ta gloire règne. Je commande en tant que fils à la maladie de se dissoudre au nom de Jésus. Je commande à la pauvreté de disparaître au nom de Jésus. Mama. Le katabrayanda basokata. Mais tu fais silence. Mama. Ton bon, tu ne peux pas retenir Lazare. Je dis à Lazare, sors ce matin. Je dis à Lazare, sors ce matin. Tu ne resteras pas dans le tombeau. Tu sors ce matin. Mama. Les bras sont catabrayants.
Rakata bayande bosikata. Le baba baba baba. Jésus dit, j'ai disposé le royaume en votre faveur. Le royaume devient favorable. Tu reçois la faveur du royaume. Tu reçois la faveur du royaume. Pas parce que tu es innocent, parce que tu es fils. Tu reçois la faveur du royaume. Tu reçois la faveur du royaume. Pas parce que tu es juste, parce que simplement tu es fils. Tu reçois la faveur du royaume. Tu reçois la faveur du royaume. Tu reçois la faveur du royaume. Pas parce que tu es bon, mais tu reçois la faveur du royaume. Parce que tu es fils. Parce que tu es fils. Parce que tu es fils. Tu sors maintenant des ténèbres. Parce que tu es fils. Tu domines dans ton atmosphère. Parce que tu es fils. Tu domines dans ton environnement. Parce que tu es fils. Tu domines là où tu es. Tu règnes. Ton pouvoir s'étend. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Oh, parce que tu es fils, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de fermer la gueule au lion. Parce que tu es fils, tu as le pouvoir d'éteindre le feu ardent. Les hommes voient les flammes, mais toi tu vois la fraîcheur. Toi tu danses au milieu des flammes. Parce que tu es fils. Tes portions grandissent. Parce que tu es fils. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Dans le manteau de fils. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Dans le règne de fils. Tu es rétabli. Il t'est rétabli ce matin. 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 Dans le manteau de fils. Il t'est rétabli ce matin. Il t'est rétabli ce matin. Parce que tu es fils. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Parce que tu es fils. Tu es fils. Il t'est rétabli. Sa couverture. Sa couverture sur toi. Oui. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. En tant que fils, il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Dans l'héritage de fils, il t'est rétabli. Dans le droit de fils, il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Ce matin, l'atmosphère fait silence. Parce que tu es présent. Il t'est rétabli. 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 Dans la dimension de la gloire. Il t'est rétabli. Tu es rétabli ce matin. Tu es rétabli. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Wouh! Quelle présence. Paria Swakata. Paria Shakati. Quelle présence. Il t'est rétabli ce matin. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Le manteau du jugement se déchire. Il t'est rétabli ce matin. Il t'est rétabli. Parce que tu es fils. Il t'est rétabli. Il ferme la gueule à l'accusateur. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. C'est lui qui t'est rétabli. Il t'est rétabli. Parce que tu es fils. Parce que tu es fille. Il t'est rétabli. À partir d'aujourd'hui, il ferme la gueule de l'accusateur. Il t'est rétabli. Il t'est rétabli. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Il a dit à Marie, tu as trouvé grâce ce matin. Parce que tu es fils, il déploie son manteau de grâce. Parce que tu es fils, il t'est rétabli dans le manteau de grâce. Parce que tu es fille, il t'est rétabli. Oh. Le manteau se déchire, le voile se déchire, le voile se déchire. Il devient plus près de nous, plus présent de nous, plus près de nous qu'avant. Oui, parce que tu es fils, il t'est rétabli. Je la crée
crée l'étonnement. Cela crée l'étonnement. Cela crée l'étonnement. Cela crée l'étonnement. Parce que tu es fils. Il te rétablit. Reçois. Reçois. Reçois ta restauration. Reçois ton établissement. Reçois ta restauration. Reçois cette grâce. Reçois. Reçois. Désormais, tu te présenteras devant lui de façon pure. Tu te présenteras sans jugement, sans condamnation. Parce que tu es fille. Parce que tu es fils. Il te rétablit. Tu prends ta place dans sa maison. Tu prends ta place dans sa maison. Il te rétablit. Tu ne sortiras pas d'ici avec la condamnation sur la tête. Il te rétablit. Il te rétablit. Il te rétablit. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu seras libre. Ce matin, reçois la liberté. Reçois la liberté du Fils. 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 Reçois la liberté. Maman. Maman. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était difficile devient facile. Parce que tu es fils, tu transportes le droit constitutionnel du ciel. Tu transportes, tu incarnes la représentation de l'ambassade divine. Tu représentes la gloire de Dieu. L'homme pour qui il a payé un prix cher. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure, Adès. Il te restaure, mon fils. Il te restaure, ma fille. Il te restaure ce matin. Maman. Un jour nouveau s'est levé en ce lieu aujourd'hui. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Je vois un peuple qui fait bloc. Un peuple qui fait bloc. Un peuple qui s'élève. Qui fait bloc pour marcher dans la gloire de Dieu. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te rétablit dans la position de fils. Tu reçois la grâce de fils. Tu reçois la position de fils. Il te rétablit. Il te rétablit. Il te rétablit. Maman. Je vois la restitution. La restitution de ce que tu avais perdu. Cela t'est restitué. Au nom de Jésus. Maman. Oh, quelle dimension de gloire. Quelle dimension de gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Maman. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Faut enlever ses verres. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Maman. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quel jour merveilleux. Un jour où Dieu a décidé de faire pousser les germes de la grâce. Il a fait pousser ce matin. Maman. Quelle gloire. Quelle gloire. Tu ne seras pas confus. Quelle gloire il te restaure ce matin. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Tu as ta place en ce lieu. Tu as ta place en ce lieu. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur divine. L'élévation de la grâce. Reçois. Reçois.
Reçois. Reçois. Le Fils est chargé d'annoncer de bonnes nouvelles. Tu reçois la bonne nouvelle. Tu reçois la bonne nouvelle de la part du Fils. Je suis là ce matin pour te parler de la part du Fils. Tu reçois la bonne nouvelle. Tu reprends ta position de fils. Tu reprends ta position de fille. Dans le cœur de Dieu. Ce matin tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Il te restaure. Il te restaure. Tu ne craindras point la flèche qui vole de jour comme de nuit. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Son huile est sur ta tête. Tu brilleras. Et tes ténèbres seront comme le plein midi. Maman. Yes. Yes. Aujourd'hui c'est la fin du règne de l'ennemi sur ta vie. L'Éternel te donne aujourd'hui ta place en tant que fils. Il te met à sa droite. Il te positionne à sa droite. Là où son pouvoir réside. Maman. Thank you, Lord. 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 Maman. On ne te reconnaîtra plus jamais. On ne te reconnaîtra plus jamais. On ne te reconnaîtra. Non, laisse-la. On ne te reconnaîtra plus jamais. Il y a une communion qui se passe entre le Père et toi. Il y a un échange de nature. Il te change maintenant de sa nature. Il te porte son manteau et il met à ton doigt son anneau de commandement. Tu reçois ce matin les attributs de fils. Oui, c'est vrai. Il vient quand tu as gaspillé. Mais maintenant, il tue le veau d'or pour toi. Il te reçoit en tant que fils. Tu reprends ta place. Tu reprends tes attributs. Oui, parce que tu ne seras pas confus. Il a payé un prix fort pour toi. Maman. Yeah. Il te dit ne t'inquiète de rien. Pendant que le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie restauration, rédemption, 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 rédemption. Le sang de Jésus crie ce matin en ta faveur, restitution, repositionnement. Maman. Thank you, Lord. 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 Oh, tu es bon, Père. Tu es bon, Papa. Tu es bon, Papa. Tu es bon, Papa. Tu es bon, Papa. Merci pour ta restauration. Merci pour ta restauration. Merci pour ta restauration. Merci pour ta restauration. Tu es bon, Père. Tu es bon, Père. Merci. Merci pour ta restauration. Merci, tendre Père. Merci, Yahvé, pour ta restauration. Merci, Yahvé. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta restauration. Merci, Père. C'est là qu'on a la vie. En sa présence, tout fleurit. En sa présence, tout fleurit. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure. Oui, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci, Yahvé Jireh. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta grâce. Merci, Yahvé, pour ta restauration. Oui, Père. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci, Yahvé Jireh. Sois béni, Père. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu de grâce. Merci, Yahvé. Merci, Père. Maman. La grâce au katabayande. Tu es n'a pas Père. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Les katabrayande bosa katababa. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Alléluia. Dis avec moi restauration. Je suis fils. Je suis restauré. Repositionné dans mon droit de fils. À ma place de fils. Au nom puissant de Jésus. Maman. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Jésus? Soyez bénis au nom de Jésus.